Votre CV, c'est votre passeport pour un nouvel avenir. Au Canada, il ne suffit pas d'avoir un bon diplôme ou de l'expérience. Ce qui compte vraiment, c'est comment vous racontez votre histoire. Et aujourd'hui, je suis là pour vous aider à écrire une histoire qui capte immédiatement l'attention des recruteurs. À la fin de cette vidéo, je vais te donner accès gratuitement à 2 CV pour 2 postes différents que tu peux utiliser. Et aussi, je vais te présenter 3 outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour te créer un CV spécifique, corriger tes CV et aussi te donner une lettre de motivation. Reste bien avec moi, car à la fin de la vidéo, tu connaîtras la différence entre un CV qui finit à la poubelle et un CV qui décroche un job. Quand j'ai voulu postuler à des offres d'emploi ici au Canada et que je suis partie pour imprimer mon CV, la personne qui a imprimé mon CV m'a directement regardé et m'a dit « Tu viens pas d'ici, n'est-ce pas ?» J'ai dit non. Il a dit « Wow, c'est pas du tout un bon CV ici. Il faut vraiment que tu tapes CV canadien et que tu respectes les normes locales parce que là, c'est pas du tout bon. Et surtout, ça envoie un mauvais message en disant que cette personne n'est pas du tout renseignée. » Je suis repartie à la maison et à la fin de la journée, j'ai réduit mon CV à une seule page, j'ai supprimé ma photo et j'ai mis l'accent sur des résultats. Au lieu d'écrire des tâches, j'ai montré des chiffres. Au lieu de dire, j'ai animé un atelier pour 20 jeunes vulnérables en améliorant leur taux de participation de 30% en 6 mois. À la fin du mois, j'avais 2 offres d'emploi. Un CV générique est perçu comme un manque d'effort. Tu dois personnaliser ton CV en incluant des mots-clés spécifiques à l'offre d'emploi. Je vais te montrer exactement comment faire parce que les recruteurs, ils cherchent du spécifique et ils pensent en termes de résultats aussi. Du coup, le CV doit clairement être adapté et utilisé et écrit en fonction du poste que tu recherches. Concentrez-vous sur les résultats. Qu'est-ce que tu as accompli? Je sais que je parle beaucoup d'expérience, mais aussi à la fin de la vidéo, je vais aussi parler de personnes qui n'ont pas d'expérience. Du coup, pour une personne qui a de l'expérience, tu dois penser en termes de chiffres, que ce soit mesurable, parce que les recruteurs, ils veulent du concret à ce stade-là. Ce que les recruteurs veulent, c'est comprendre rapidement ce que vous pouvez leur apporter. Pensez en termes de résultats, pas seulement en termes de responsabilité. Pour illustrer concrètement comment rendre votre CV plus percutant, je vais vous donner des exemples de phrases floues et les transformer en phrases impactantes. J'ai choisi les domaines de la finance et du social car beaucoup d'entre vous m'ont demandé des exemples spécifiques dans ces secteurs. En plus des compétences techniques, les soft skills sont essentiels. Savoir travailler en équipe, gérer des priorités, ce sont des qualités très prises ici au Canada. Inclure ces expériences-là montre que vous comprenez la culture du travail canadienne. Et ça fait toute la différence. Beaucoup de gens oublient de relire leur CV. C'est une grosse erreur parce qu'il peut y avoir des fautes d'orthographe et tu ne les verras pas. Du coup, prendre le temps vraiment de chaque fois à relire ton CV. Et si tu peux aussi le passer à quelqu'un d'autre pour le relire, ça serait vraiment génial. Une faute d'orthographe sur un CV, c'est comme du ketchup sur une chemise blanche. Ça se voit tout de suite. Ensuite, on en a déjà parlé, mais c'est important de le redire. Ajouter une photo à votre CV ici au Canada, ce n'est pas seulement inutile, mais c'est aussi contre-productif. Ça envoie un message clair. Tu ne comprends pas les règles, tu ne respectes pas les règles d'un CV canadien. Il ne faut pas ajouter de CV, pas donner ton âge, pas de savoir si tu es marié ou célibataire, parce que ça évite aussi d'avoir de la discrimination pour le poste. Donc, toute information personnelle, si ce n'est pas en termes de résultats que ça ne va rien apporter au poste, c'est pas recommandé. Et si je te disais qu'il existe un outil qui va améliorer automatiquement ton CV en s'assurant qu'il correspond parfaitement à l'offre d'emploi à laquelle vous voulez postuler. Je te dévoile cet outil à la fin de la vidéo. Ensuite, c'est important d'avoir un CV concis et clair. 1 à 2 pages suffit largement. Mais si tu as beaucoup d'expérience, tu peux mettre 3 pages, mais maximum 3 pages. Un dernier conseil pour vous démarquer, ajoutez toujours une lettre de motivation. Ce n'est jamais forcément demandé ici, mais à chaque fois, c'est un très bon point positif. Cela montre que vous êtes prête à aller plus loin que les autres candidats. Un CV mal fait, c'est comme une lettre d'amour bourrée de fautes. C'est là, tu l'envies avant même de la lire. Il y a 2 détails que beaucoup de nouveaux arrivants oublient souvent quand ils adaptent leur CV au Canada. D'abord, ici, on utilise le format papier lettre au lieu du A4. Ça peut paraître anodin, mais c'est essentiel si vous imprimez vos documents.
commandez du papier au bon format pour éviter les erreurs. Ensuite, dans votre section expérience, pensez à l'ordre chronologique inversé. Ça veut dire commencer par votre poste actuel et remonter dans le temps. C'est une norme ici et ça rend votre CV beaucoup plus facile à lire pour les recruteurs. Commencez toujours par le poste le plus récent. Pour mettre absolument toutes les chances de ton côté et absolument avoir un job à la fin de ce mois, si tu es déjà au Canada, j'ai mis un lien dans la barre de description et aussi dans la barre, dans le premier commentaire épinglé. Grâce à ces liens-là, tu auras 2 modèles de CV pour 2 postes différents. Je t'ai aussi ajouté les 3 liens de toutes les intelligences artificielles que je t'ai parlé dans cette vidéo-là. Parmi les 3 intelligences artificielles que je vais te partager, le premier va te permettre de trouver un modèle de CV pour ton type de poste. Il y a 1200 résumés de postes en tout. Et du coup, tu peux faire des recherches finance, comptabilité, dans le domaine du social. Et directement, tu peux prendre un CV qui est adapté totalement à ton offre d'emploi, à celui que tu recherches exactement. Et tu peux l'adapter par la suite. Tu peux juste le modifier et mettre tes informations à la place. Mais là, tu as directement un modèle prédéfini qui est là et qui va te faire gagner énormément de temps. Et ensuite, on a un autre site. Cette fois-ci, ça va te permettre de directement copier les descriptions de l'emploi que tu veux. Du coup, tu peux directement copier ce qui est demandé dans cet emploi-là et tu donnes le nom de l'emploi. Et là, on va te générer un CV spécifique et identique et personnalisé pour toi. Troisième terme, on a cette fois-ci là un site qui te permet de corriger ton CV. Tu as déjà un CV qui est à toi et tu peux juste ajouter ton CV et là, il va le corriger, à savoir quelles sont les phrases qui ne sont pas percutantes et comment tu peux remplacer ça par d'autres phrases qui sont beaucoup plus intéressantes et qui va t'aider à le reformuler et à te donner les points négatifs qu'il y a sur ton CV. J'ai vraiment découvert tous ces sites-là pendant que je faisais mes recherches et ça m'aurait vraiment fait gagner beaucoup de semaines si j'étais tombée sur ça bien plus tôt. Ensuite, si toi, tu n'as pas du tout d'expérience, déjà, si tu n'as pas d'expérience canadienne, ça va. On a tous commencé quelque part. Il faut juste te donner la chance, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, avoir l'humilité et peut-être commencer par des postes beaucoup plus bas que ton compétence aujourd'hui. Mais l'idée, c'est d'accumuler le plus tôt possible des expériences canadiennes. Mais si tu n'as aucune expérience, surtout que tu viens avec un diplôme et tu n'as pas d'expérience, ben, ça peut être un point fort pour toi. Tu peux dire que tu as tout à apprendre, tu es motivé et là, tu vas quand même mettre l'accent sur ta personnalité parce que tu n'as pas de compétences. Du coup, là, la différence va plutôt se faire au niveau de l'entretien. On va te voir physiquement, tu peux montrer ta motivation, le fait que tu es prête à tout apprendre parce que là, tu es jeune et frais. Donc, ça peut être aussi un point positif à mettre en place. Du coup, si tu veux que je fasse une vidéo sur l'entretien, n'hésite pas à le dire. Et peut-être que s'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, parce que cette vidéo sur le CV, ça m'a pris 2 semaines. Déjà, je me suis levée aujourd'hui à 6 h, il est 13 h. Je m'étais dit que je vais finir le montage à 13 h. Et là, il est déjà 13 h et j'ai toujours pas fini le montage. Donc voilà, c'est beaucoup de recherches. Donc si tu peux vraiment me soutenir en mettant juste un like ou juste à commenter la vidéo. J'adore lire les commentaires, j'y réponds à tous les commentaires. C'est vraiment quelque chose qui va me donner la force encore de continuer à produire des contenus de qualité parce que ça m'a pris beaucoup de temps cette vidéo. Et surtout que moi, je manque beaucoup de temps, je manque cruellement de temps. Et du coup, j'ai dû laisser des choses à côté pour pouvoir produire cette vidéo-là. Alors, je te serais vraiment reconnaissante si tu peux me soutenir en laissant un like ou en commentant la vidéo. Et aussi, n'hésite surtout pas à aller cliquer le lien que je te laisse ici parce qu'il y a des pépites et c'est totalement gratuit. Et je ne te demande pas d'adresse courriel, je ne te demande rien du tout. Tu peux juste cliquer le lien et tu l'as gratuitement. Merci. Merci beaucoup et donne-moi des prochaines idées de vidéos dans les commentaires et prends soin de toi.